d'abord l'idée donc de tourner en Afrique qui primait, ou c'était d'abord l'idée d'un film de zombies, ou est-ce que c'était les deux ensemble? First question, actually when you started this project, what was actually the idea that drove you to that? Was it to shoot in Africa, or was it to make a zombie movie, or were the two ideas together? It's a good question. Yeah. They're both the answer. Do you want to? Yeah, I mean for me, I started writing this film in the early 80s after watching Romero's Dawn of the Dead. It set me off on this mission to make a zombie movie. But also I wanted to make, I felt there was a few things in his movie I would like to change, and that was focusing on maybe a slightly more arty style of filmmaking in a way, a more a journey movie. And take the subject matter very seriously and don't look at it in a pure horror context. I don't know if you're trying to think. Je vous le retranscris. Oui. Donc c'était plus l'idée de faire ce qu'on appellerait un road movie en fait. Et en fait c'est une idée qu'ils ont depuis les années 80 en fait. You mentioned Romero. Yes, Romero. Ils ont été inspirés par Zombie. Parce que pour eux c'était le film, vraiment un film culte. Et de là est partie l'idée ils voulaient faire leur propre film de zombies, mais plus à tourner vers cette expérience de relater un voyage, en fait, un caractère avec en fond d'écran, je dirais, les zombies. And also, but Africa itself came in later because we, 25 years later, after the initial idea, we didn't get to make the zombie movie we wanted to. But we were out in Africa shooting TV commercials, and we found, wow, isn't Africa a beautiful place? We must make a movie in Africa. Then John was always mentioning the zombie movie we never did, and we put the two together. And for me, at that moment, my heart went, as soon as I thought, okay, Africa zombie movie, and that suddenly was like, wow, okay, that is a good reason to stop what we're doing and just go and make this movie. L'idée de l'Afrique est venue plus tard. En fait, c'est d'abord zombie. En fait, il se trouve que le film qu'ils ont fait là n'est pas exactement celui qu'ils auraient voulu faire. Beaucoup de problèmes qui se sont passés pendant la production. Mais en fait, il faut savoir qu'ils tournent des publicités en Afrique. Donc ils ont une certaine expérience de l'Afrique. Et puis est venue l'idée tout d'un coup, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce film de zombies qu'on a toujours voulu faire, qui nous tient à cœur, et pourquoi on ne le ferait pas en Afrique? And the reason is because we felt we could say so much more in the movie, more about the troubles in Africa, the problems in Africa, and the character in an alien environment, the fish out of water, the man from a completely alien culture being immersed in the two cultures coming together. Clash of two cultures. Howard disait que par l'intermédiaire d'un film, ils peuvent ainsi parler plus des problèmes de l'Afrique, de ce qui se passe réellement. John ajoute que l'expérience de voir quelqu'un qui est plongé dans un environnement totalement étranger et hostile, comment va-t-il réussir à s'en sortir? Et donc une de mes questions, c'était comment vous avez choisi et sélectionné les paysages africains, parce que l'Afrique c'est un pays très riche en paysages, que ce soit désertique ou la forêt type rouge. Comment vous avez choisi les paysages, les cadres, parce que c'est vraiment époustouflant. Est-ce que vous avez eu du mal à sélectionner les prises de vue justement? About the landscapes, Africa has lots of variety of landscapes, huge variety of landscapes. So how did you choose what we see in the movie? How did you make your choice? Because it's beautiful, it's absolutely beautiful. And so how did you manage to make a choice and take this landscape to put on the movie? Yeah, it was always going to be a exotic landscape, a harsh landscape, a landscape that would be difficult to survive in even without the zombies. I'll give you that bit first and then I'll carry on. Okay, right. L'idée c'était quand même d'avoir des vues en fait où il était difficile, il lui serait difficile pour un humain de survivre même sans zombies derrière. And the landscape also gave the opportunity to, because it's so open, you can't lock doors, you can't defend yourself against the dead attacking you. So you have to keep moving.
C'est un environnement tellement vaste et tellement grand qu'il n'y a aucun endroit où vous pouvez vous protéger, vous enfermer dans un endroit clos. Et donc, le seul moyen de s'en sortir, c'est de continuer à avancer. Vous ne pouvez pas rester. And then we can concentrate on the zombies that are slow but relentless. They are unstoppable. They will continue to pursue across this landscape, and there's nowhere to hide. So a human who has to stop and sleep or eat will eventually be caught and killed. And for us, that was something very creepy, very scary. Donc on a pu se concentrer sur le fait que ces zombies sont lents, mais ils sont inexorables. Et comme il n'y a pas d'endroit pour se protéger, on ne peut pas s'arrêter pour manger, on ne peut pas s'arrêter pour dormir, on ne peut pas s'arrêter pour se reposer. Donc ça a ajouté au côté angoissant et horrible, vraiment dans le sens horrible de l'histoire en fait. But just to add that the environment itself, Africa, is a very difficult environment to survive in, rural Africa, to get water with the heat of the sun, all of the problems for survival on a day-to-day basis. Add zombies to that are trying to get to you, and that hopefully gives you the extra layer of tension. You know, the zombies become a backdrop to push those problems. C'est déjà difficile de survivre dans l'Afrique rurale. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de nourriture, la chaleur est accablante. Donc vous imaginez qu'ajouter à ça un événement zombie, ça ne peut que renforcer l'horreur de la situation. D'accord, très bien. Donc, une question pour rebondir, donc le projet datait de longtemps, l'envie de faire un film zombie était quelque chose de récurrent. Est-ce que vous êtes servi de ces dernières années où le zombie est redevenu à la mode comme un catalyseur pour votre film, ou est-ce que vous pensez que ça va porter préjudice à votre film, le fait qu'en ce moment, il y a des zombies, donc beaucoup de courts-métrages et beaucoup de films actuels? So you wanted to have this project for 25 years. So do you think that at the moment, the current climate, you have lots of zombies movies all the time. Do you think this situation didn't help your movie, or do you think the situation gave you a little motivation to make it? It's a very good question. It's a good question. I've never been asked this question before. For me, I went about it. I ignored it. I ignored the fact that there was a lot of other zombie films. I don't think it helped, and I don't think it hurt in the same time. I personally, I have a different answer. I'll carry on in a minute. I actually think it did. Sorry, just to say. John, lui, ne s'est absolument pas inquiété du fait qu'il y avait d'autres films de zombies ou de jeux ou quoi que ce soit. Ça l'a absolument pas gêné, ça n'a rien changé. Okay, I believe that it didn't help us at all. Because, and the reason it didn't help us is because when you say a zombie, even though there's a core fan for zombie movies, us as well, when you say it's a zombie movie, a lot of people say, zombie movie, I've seen them. I've seen zombie movies, so I know. So we won't see it. So I think we lose people in this way. But what I think will happen with The Dead is, I believe, because it is different, because of Africa, because of hopefully we've done something a little different, the audience will discover it later. So the people who have seen it will eventually tell the other people to go and see it. I think it will spread in an organic way. Howard dit que c'est... Oui, John confirme aussi. En fait, oui, bon d'accord, ça n'a pas aidé le film, il pense. Parce qu'il y a tellement de films de zombies qui sont autour que les gens vont dire « Oh, c'est encore un autre film supplémentaire, à quoi bon le voir ?» Ils espèrent simplement que la particularité de ce film, qui fait que c'est situé par exemple en Afrique, va faire que les gens vont quand même venir le voir et espérons-le qu'ils vont en parler autour d'eux de façon à attirer de plus en plus de gens vers ce film de zombies qui est peut-être un de plus mais qui a quelque chose, un caractère unique. Je vais juste faire une remarque, c'est possible. Moi je trouve que la sortie en fait du DVD c'est début 2012, c'est ça? Oui. Je trouve qu'elle tombe très bien parce que l'année 2012 on va avoir juste 2 grosses productions zombies américaines, on va y avoir beaucoup de budget mais où en termes de justement de particularité, de finesse, de quelque chose de différent, il y aura pas, ce sera Warm Bodies et ce sera un Twilight Beast et enfin, je sais pas si vous connaissez ce film, je parle. Oui. Et c'est vrai que ce film-là, il va être totalement différent de ce qu'on a déjà vu dans une année où il n'y aura que 2 grosses productions américaines qui sera du déjà vu. Et ça, je pense que ça, vous l'avez
mis au bon moment en fait, enfin pour moi. She says that the time is excellent for the DVD release. It's going to be at the beginning of 2012 because 2012 will see two massive big American productions, two massive zombie movies. Yes, and the problem is they know it's going to be the classic zombie movie, and they think that The Dead is absolutely different. They won't have the finesse of The Dead. So that makes The Dead even more unique, and you have timed the release perfectly well. Well, thank you. Actually, I really appreciate you saying. Yeah. Actually, the first thing we've ever done. We wanted to release it a year ago. Actually, for us, we thought it's a year too late. But I think you make a good point. You make a very good point. You know, you might be right. I hope you're right. En fait, il voulait simplement le sortir il y a un an. Il trouve que là, ça fait trop long, mais c'est la première fois qu'ils entendent une remarque pareille. Peut-être que vous avez raison. And I think to add to that, I think speaking, I'm a zombie fan myself. Otherwise, I wouldn't have made the film. And I think what the big budget things do, and I'm stretching my neck out on this, I think the big budget things may finish zombie movies for a while. I think they will kill it, but then it'll come back. 10 years later, I think these things come in cycles, and I think we're reaching a point, saturation point. And I think the Hollywood involvement, because I think most zombie fans, well, I speak for myself, are not interested in the mainstream, the big budget mainstream things that have more obscure, interesting, unusual stuff. I think, and the Hollywood involvement, I think, will bring the genre to a head for a while and kill it. Donc John pense que ces grosses productions qui vont arriver en fait ne vont pas plaire. Lui, c'est un vrai fan de films de zombies. Et en tant que fan, il pense que encore un input de la machine Hollywood dans le genre zombie va finir par le tuer parce que c'est trop, c'est too much. Donc, mais il dit en même temps c'est un cycle. Ça va revenir dans 10 ans. Et il pense que c'est un cycle qui se renouvelle. Donc, il pense que les vrais fans de films de zombies, eux, recherchent quelque chose d'un peu plus original, de plus obscur, de plus indépendant peut-être que ce qui va leur être servi par une production hollywoodienne. One thing to add is just to say that I hope what we have done, ironically, is taken the zombie legend back to the very beginning. Because with Benin, Haiti and French-speaking West Africa, where the zombie legend began, if we have timed it right, and it is going to explode or implode, then at least we've managed to take it back to its roots, where the legend began. And no one has gone to do that, so whatever you think of the film, at least hopefully that circle is, completely gone round to the beginning. Howard ajoute qu'il espère que par la particularité de leur film, qui ramène aux racines même du film de zombie, ils vont pouvoir boucler la boucle et ramener le genre vraiment à l'origine du mythe, de la légende, en fait, de la légende zombie. Donc juste pour une petite note, bien parlé. En fait, je pense que le mythe vampire est juste 5 ans en avance par rapport à ce qui va se passer au début. Je pense qu'aujourd'hui, le mythe vampire est en train d'être complètement saturé par le marché hollywoodien. Et je pense qu'un film qui reprendrait les mythes, les vrais mythes d'une vampire à l'ancienne, ça ferait juste un tabac aujourd'hui. Pour l'instant, ils l'ont pas fait. Mais j'espère que ce sera le cas pour le côté zombie. Just to add a compliment, she says that vampire genre is actually completely saturated. It's enough, and what they need is a true vampire movie, back to the roots, back to the origin of the genre, to revive it. And Mistake. No. Twilight. Oh no! That's No, Statement is nice, but No, I it's think, Twilight. a movie like Ayn Rand's book, Entretien avec un vampire, je sais pas comment ça se dit en anglais. Alors, la traduction littérale serait Dialogues with the Vampire, je dirais, mais je ne sais pas sinon des fois il change. Oh, the interview with the vampire, the Stephen Something Greer. like that, a big movie. Yes, no, I think you're right. Because of the True Blood or the TV series, Vampire Diaries, everything. oh my And when you go to Cannes and things, other people think they come in with their scripts for more vampire movie, and you think, don't you think There's enough. Yeah. maybe we should stop for a moment? We definitely want to do. We love zombie movies, but we're gonna do
there's talk of the dead too. You know, it might happen. And we have to do something else. And in all honesty, and I mean, back to that original question with there being so many zombie films, and I know this is an awful thing of me to say, but I am a zombie fan. 90-something% of them are crap. You know. Yeah, I'm sorry, but you know, don't get me wrong. There's some great ones out there. There are, but you know, you've got to admit there's a lot of rubbish in between the great ones that come along, and there's a lot of rubbish to wade through. And I think the vampire is suffering the same thing. There's a lot of rubbish vampire stuff out there, but there's also the odd good one that comes along every now and again. And that's the thing, you don't want to like a matrix. Yeah, because Howard disait plutôt que, oui, en effet, pour rebondir sur ce que vous avez dit, bon, par exemple, ils ont encore énormément de choses à dire pour faire un The Dead 2. Mais il faudrait pas faire un autre film pour justement ne pas tomber dans ce travers de refaire toujours les mêmes choses. John ajoutait que, vous avez compris, il estime lui en tant que fan de films zombies qu'il y a 90% des films qui ne sont pas très très bons. Mais il dit qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot, qui sont excellents. Il dit, je devrais peut-être pas dire ça, mais bon, voilà. Il dit, c'est un peu la même chose pour le film de zombies. Vous allez avoir beaucoup de films qui vont sortir et qui sont pas forcément très très bons, et de temps en temps, vous allez avoir quelque chose de fantastique. Encore 3 questions, ça va, prendre du temps? Oui. Once there's McDonald's zombies, then we're finished. You know, you know. The McDonald's zombie box. Yes, the McDonald's zombie lunchbox for kids, then it's over. Yeah. Donc, on va parler un petit peu du tournage. Vous avez brièvement parlé à la projection tout à l'heure des difficultés que vous avez eues dans le tournage. Moi, je vais vous poser 2 simples questions. C'est quel est le moment qui a été le plus difficile pour vous psychologiquement dans ce tournage et le moment qui a été le meilleur pour vous psychologiquement dans ce tournage? Et quelle expérience vous en retirez? So she would like to talk now about the actual shoot of the movie. She understands it was very difficult. She's got 2 questions to ask. First, what was the worst psychological moment of the shoot, and what was the best psychological moment? Okay, I think psychologically, for me, the worst, with all the problems that had happened, from the muggings, the being held at gunpoint, and everyone being ill. I think two moments for me personally were psychologically the worst. Was one when Rob Freeman, the lead actor, when I was standing in the hospital, and even though he was being treated for malaria, they said he still might be dead within 2 to 3 days. So I believed at that point he was quite likely going to die. And that was, I started to think, okay, we're going to kill people here. And the other psychological bad moment for me personally. Unless you want to do that and do the first okay, yeah. D'accord, alors au milieu de tout ce qu'ils ont rencontré comme difficultés, les maladies, les attaques à main armée qu'ils ont dû souffrir et la corruption, le fait qu'ils étaient volés par tous les jours, il y a eu 2 moments où il s'est senti très mal, Howard. C'est le premier moment, c'est quand l'acteur principal, Freeman, puisqu'il était atteint de malaria, il était hospitalisé. Et Howard était à l'hôpital et les médecins lui ont dit, donc Rob était avec un goutte à goutte et une solution de dernière urgence pour le soigner du palu. Et les médecins ont dit à Howard, on ne peut pas encore vous dire, peut-être que dans 2 ou 3 jours il sera mort. Et Howard s'est dit, oh là, ça veut dire je peux tuer des gens par ce film. No, I've got it. Oh, sorry, he's got another one. The other one was, you know, because everyone's problems were on my shoulders, you know, producing as well as trying to direct when you could. Was then when John had, because he got so ill and had such a horrible time, and I would never have made the film had John not wanted to make the film. So we pushed it from the very beginning. Exactly. So we finally got, you know what, I'll agree to make this movie. And then when we're out in Africa, John wants to get the hell out of there. I'm thinking, okay, I might be on my own doing this film. That was a moment where I'm thinking, this has gone really bad, because how much passion John had for it, and he wants to get out of Africa. I'm thinking, this is going to be the reason I entered filmmaking to do that. So you know, it's my passion. If I want to go, psychologically. Yeah. La deuxième événement qui est terrible pour Howard, c'est quand ce film a été poussé, c'est le projet de tous les deux,
Et c'est John qui pendant des années a poussé Howard à vraiment motiver la chose. Et il est absolument passionné par ça. Tous les deux d'ailleurs ont investi des choses personnelles dedans. Et le jour où c'est tellement horrible, John a dit je vais m'en aller. Là Howard s'est dit c'est foutu. Là il dit sans John je n'aurais pas pu faire le film. Il dit si John s'en va, ça veut dire que c'est vraiment pas bien. Il y a vraiment un gros problème. Tout va mal en fait. Et là il s'est dit je vais me retrouver tout seul. Et en plus de ça, il a dit au début de sa réponse, en tant que il était producteur du film, où il dirigeait et co-dirigeait avec John, donc il avait tous les problèmes tous les problèmes qui lui tombaient sur le dos. Et la dernière chose qu'il fallait, c'est que John s'en aille. I've got two, but I'll keep them short. My worst moment was when we headed off to Africa. We flew off to Africa, and then we were told that the trucks had not been put on the ship. And we were in Africa waiting for film equipment that was never going to arrive, or not for weeks, 5 weeks. That was the single worst moment. And from then on, I knew this film was never going to be as good as I wanted to make it. It was never going to be anywhere near as good as I wanted to make it, and that broke my heart. Le moment qui a été terrible pour John, c'est qu'ils arrivent en Afrique au début pour le tournage et ils apprennent que tout l'équipement qui devait être envoyé d'Angleterre n'avait toujours pas été chargé sur les bateaux. Ça voulait dire qu'ils allaient devoir avoir 5 semaines de retard pour que l'équipement soit envoyé. Et ils s'étaient coincés en Afrique. Et là, John a compris tout de suite que le film qu'il voulait faire, il ne pourrait jamais le faire. C'était déjà fichu. Et ça, j'ai dit, ça lui a brisé le cœur en fait. Il était vraiment là, il était fini. My best moment was after Howard had edited the film together, a film that I thought was going to be a load of rubbish. I thought we've come back with it was fucked. It was going to be a complete load of crap. And I watched Howard's edit and I thought, me, this is wow, this is amazing. We've really got something here, something special. And then I was back in it again. I'm going to translate and you have to say something positive. Et alors le côté positif qu'il a aimé en fait, c'est qu'après tout ça, quand il est arrivé, quand ils sont revenus et que John a vu le travail, parce que c'est Howard qui a fait le travail de montage, et quand il a vu le travail fabuleux qu'Howard avait fait sur le montage, il s'est rendu compte qu'en fait non, ce n'était pas un film, ce n'était pas quelque chose d'horrible qu'ils avaient ramené d'Afrique, mais c'était un film qui tenait la route et il a été heureux de voir que par le travail de son frère, finalement il avait quand même réussi à faire quelque chose malgré tout. I think the reason John got so, to back that up, John got so bogged down with such technical fixing, everything from outside of the creative process, trying to fix everything that went wrong, everything that could go wrong went wrong. And John could fix anything, get inside a camera and fix it, and actually had to make batteries for the cameras himself. Take the cameras apart. Take the cameras apart and do all that. So he was so focused on a lot of that I think as the shoot was going, it was so chaotic. I was trying to say, no, we are getting a film. We're getting a film in the can. Yes, it's not the film we wanted, but we're getting something. But it was so chaotic and noisy and horrible that it was hard, unless you have every single shot through the lens, to know that we were getting the film. So I felt we were getting the film, and it was only when we could put something together that I could show other people that I wanted the best. Yeah. Pendant tout ça, lui et Howard, ils savaient qu'ils étaient en train de faire un film. Le problème, c'est que John, lui, c'était vu les circonstances, il passait son temps à réparer. Et à un moment donné, par exemple, il était co-directeur et directeur de la photo, mais en même temps, il réparait, par exemple, ils ont dû fabriquer des batteries pour les caméras, parce que c'était tombé, il a dû réparer le générateur, John est quelqu'un de très malin, donc il réparait tout. Et Howard ne cessait de lui dire, donc il voyait plus, et en même temps, il fallait qu'il soit créatif. Et c'était un chaos complet, le tournage. Et Howard disait non, on fait quelque chose. Et il était content quand enfin il a pu montrer une fois que le montage était fait. Et il dit, vous voyez, on l'a fait. We were both stuck doing jobs we shouldn't do. That was the problem. Et le problème, c'est que tous les deux, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire en tant que couple. Et donc, c'était très difficile de rester positif malgré tout ça. D'accord, donc juste la dernière question, votre prochain film, est-ce que ce sera un film d'horreur ou vous changez complètement de genre? Last question. Your next movie, is it going to be a horror movie or you change totally, go in another genre? There is a slight change of genre, but there's a supernatural thriller film, which is a screenplay I've written. I've written it before we did The Dead, and during the theatrical release in America, producers offered us the chance to make that
movie in America next year. So we've been offered another film that we'd like to do next year. It's not a zombie movie. It's not really a horror. It's a supernatural thriller. But you know what? The Dead's not a horror film. So you know, it's something different. It's within the genre but on the edge. We think we have to do something very different. Ils vont faire quelque chose de très différent. De toute façon, il s'avère que pendant la sortie de ce film dans les cinémas aux États-Unis, des producteurs les ont contactés pour faire un film dont Howard avait écrit le script avant The Dead. Et c'est un thriller supernatural. Et donc, bon, il n'y aura pas de zombies, ça ne sera pas un film d'horreur, mais ça sera toujours un petit peu inquiétant. Il dit en même temps, The Dead n'est pas un film d'horreur, donc un film de zombies pur. Donc voilà, ce sera toujours...